6. Les Roumains, Simeonescu et Popescu, ligne de numéro 7. Voilà pour les grands favoris, avec peut-être aussi Sliwinski et Wozinski, les Polonais, ligne de numéro 3. Oui, des garçons qui... Et j'allais oublier les Hongrois, Joël, György Kozman et György Kolonix, ne pas oublier les Hongrois, mais les grands favoris ce sont eux, hein, Joël, les Cubains, Rojas et Balcero. Oui, a priori, d'après tout ce qu'ils ont pu déjà nous montrer pratiquement sur toutes les distances, parce qu'on les a trouvés sur 1000 mètres. Hier, nous les avons aperçus sur 200 mètres également. Sans doute un programme très important, chargé pour ces garçons. Des garçons qui ont remporté la Coupe du Monde à Szeged, en particulier cette année. Alors, par contre, par rapport à Rojas et Balcero, ce que l'on peut signaler tout de même, c'est que sur 200 mètres hier, on les a vus, pas en difficulté, mais enfin terminer deuxième et être d'ailleurs à deux doigts de passer à la trappe, puisque simplement les deux premiers temps étaient qualifiés directement pour la finale. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils en avaient gardé un petit peu sous la pagaie, comme l'on dit, pour la finale du 1000 mètres, ou c'est le début de l'empire cubain qui pourrait être sur le déclin? On va être fixé maintenant dans un peu plus de 3 minutes 30 à peu près. Le départ a donc été donné, pas de faux départ une fois encore. Les Cubains sont ligne d'eau numéro 4 avec les Russes à leur droite et les Polonais à leur gauche. Les Hongrois sont bien partis. On retrouve donc en ligne d'eau numéro 3 ces Hongrois, Kozman, Kolonix. Kozman, Kolonix, deuxième à Szeged. Et pour le moment, en tous les cas, Lindo numéro 5, il y a les Russes, les Polonais également très bien positionnés, et les Espagnols, les frères Garcia qui sont là aussi dans le trio. Et ce qui est surprenant, c'est que les Cubains ne sont pas dans la course pour l'instant. Ah, ils sont loin, oula, ils sont très loin, ils sont 8e les Cubains. Rojas et Balcero en grosse difficulté, alors que les Polonais mènent pour le moment cette finale avec à leur côté les Russes, Kovalev et Kostoglod. Alors les Russes, bien sûr, toujours en tête. Nous arrivons à peine à mi-course. Alors là aussi, question de stratégie sur cette distance de 1000 mètres. Faudra-t-il rester devant? Pour l'instant, plusieurs embarcations pratiquement sur la même ligne. Une course qui s'annonce très incertaine dans cette catégorie, en sachant que les Roumains, par exemple, ont réalisé de très belles performances cette année. Premier à Zagreb en particulier, Simeonescu et Popescu. Et pour l'instant, en tous les cas, les Roumains sont en 4e, les Russes sont devant tête. Les Polonais 2e à une demi-seconde, les Espagnols 3e, les Cubains sont remontés à la 6e place. Le temps pour nous, tout de même, Joël, de rappeler le mode de qualification pour les JO d'Athènes. Oui, dans ces catégories, les 6 premiers offriront un billet à leur nation pour les Jeux Olympiques. Les 6 premiers, à l'exception donc des kayaks, comme nous vous le disions tout à l'heure, où il y en aura 7 chez les filles et 8 chez les garçons. Dans toutes les autres catégories, les 6 premiers sur ces championnats du monde, du moins, permettront aux nations d'aller au JO. Et Kovalev et Kostoglod, les Russes sont en train de s'échapper, de s'envoler, peut-être vers la médaille d'or. Les Polonais accrochent pour le moment, en tous les cas, l'argent. Et les Espagnols le bronze. Au passage aux 750 mètres, donc les Russes devant, les Polonais en 2e position, les Roumains 3e, les Hongrois 4e, les Espagnols 5e, les Cubains 6e. Les Cubains, s'ils veulent conserver ce titre, s'ils veulent accrocher de l'or, il va falloir maintenant véritablement produire un effort, car les Russes, Kovalev et Kostoglod, sont partis pour la médaille d'or. Allez, c'est le moment de tout lâcher. Maintenant, c'est la fin de course. Il reste à peine 30 secondes de course. Les équipages qui vont prétendre à une médaille vont venir maintenant fournir leur dernier coup de pagaie. Attention, ligne de numéro 7. Les Roumains sont en train de produire un effort. Ils remontent petit à petit, centimètre après centimètre. Ils grappillent et ils mangent. Ils sont en train de prendre le dessus sur le bateau russe qui est en perdition, en difficulté en tous les cas. Les Roumains, regardez l'effort. Quelle bagarre. Ils vont s'imposer peut-être sur le fil. La Roumanie ou la Russie ou la Roumanie. Oh, c'est serré, c'est très serré. À mon avis, les Roumains sont venus s'imposer sur le fil.
grâce à un dernier coup de pagaie dans le temps qui a projeté sans doute leur bateau plus rapidement sur la ligne que les Russes. Et troisième ces hommes que vous voyez ici, les Hongrois, car György Kozman et György Kolonix sont revenus de très loin pour accrocher la médaille de bronze, alors que les Polonais que l'on voit en arrière-plan, eh bien eux terminent malheureusement 4e. Et ils auront, c'est la plus mauvaise place, ça c'est vrai puisque c'est au pied du podium, mais c'est surtout pour ces pauvres Polonais qui auront été devant, qui auront été 2e très longtemps dans cette course. Ils terminent 4e. Quant à Roras et Balsero, les Cubains, ils sont 5e, Joël. Oui, les Polonais qui ont pris des risques, ma foi, c'était c'est sans doute ce qu'ils ont décidé. Et puis malheureusement, il y a des équipages plus forts qu'eux sur la fin de course. Donc là aussi, nous retrouvons les nations fortes, hein, les Roumains, les Russes, les Hongrois, les Polonais. La grosse surprise est venue de la 5e place des Cubains qui, semble-t-il, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, semblent puiser maintenant dans leurs réserves pour rester, je vais dire, au sommet. C'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Et regardez le geste, il est superbe ce geste de György Kozman qui fait signe à Kolonix, son compatriote. 3, oui, on est 3. Les Hongrois décrochent donc la médaille de bronze, médaille d'argent pour l'équipage russe, Kovalev et Kostoglod. Et les Roumains, Simiosenscu et Popescu, qui ont réalisé véritablement une fin de course somptueuse, décrochent l'or.